Concept FMD, estimation de la fiabilité. Dans la pratique, on ne connaît pas en général les fonctions f et r. Dans ce cas, on peut à partir d'études statistiques obtenir des estimations de f de t et r de t pour des valeurs de t données. Ces estimations se feront en fonction du nombre de données. Pour des échantillons de grande taille supérieurs à 50 données, nous utiliserons la méthode des rangs bruts et pour des petits échantillons, nous utiliserons la méthode des rangs moyens. Donc nous allons appliquer ces méthodes sur un exercice. Donc nous avons ici un historique constitué de 21 données. Donc il s'agit de temps de bon fonctionnement de moteurs électriques. Donc dans un premier temps, quand nous avons beaucoup de données, il est nécessaire de créer des intervalles. Donc faire un échantillonnage. Pour avoir un nombre minimum d'intervalles, nous appliquons la relation, le nombre d'intervalles qui est égal à racine carrée de n. Donc ici, j'avais 21 données. Au minimum, racine carrée de 21, c'est à peu près 4. Il aurait fallu choisir 4 plages. Donc pour avoir un graphique un peu plus précis, j'ai décidé ici d'utiliser à peu près 7 plages. Donc mes temps de bon fonctionnement vont de 0 à 3490, donc 3500 heures de fonctionnement. Donc ça me fait faire des intervalles de 500 heures pour avoir des plages identiques. Donc une fois que j'ai déterminé mes plages, je vais dénombrer le nombre de données par plage. Donc ici, de 0 à 500, je regarde combien j'ai de temps de bon fonctionnement. Donc j'en ai trouvé 7. Pour la plage 2, j'en ai trouvé 4, ainsi de suite. Donc dans un deuxième temps, il va falloir estimer la fonction défaillance. Pour cela, nous allons utiliser 3 méthodes. Chaque méthode sera à choisir en fonction du nombre de données. Nous utiliserons la méthode des rangs médians lorsque nous aurons un historique constitué de 0 à 20 données, la méthode des rangs moyens pour un historique de 20 à 50 données et la méthode des rangs bruts pour un historique supérieur à 50 données. Donc ici, nous avons 21 données, donc nous sommes plutôt dans la méthode des rangs moyens. Donc l'estimation de ft se fait par la formule ft égale somme des ni divisé par n plus 1. Donc ni va correspondre au nombre de défaillants dans ma plage divisé par n, le nombre de données totales, plus 1. Donc ce qui va faire pour la plage 1, nous avons 7 défaillants, donc 7 divisé par le nombre de données 21 plus 1. Plage numéro 2, nous avons 4 défaillants sur la plage 2, mais la somme des ni va me donner 7 plus 4, 11. Plage numéro 3, 3 défaillants, du coup la somme des ni, 7 plus 4 plus 3. Ainsi de suite. Le résultat me dit que, par exemple pour la plage 3, nous avons une probabilité de défaillance de 64%. Toujours vérifier que cette probabilité de défaillance est croissante, ce qui est normal. Pour déterminer la fiabilité, nous utilisons la formule R de t égale 1 moins f de t. Donc 1 moins le résultat que nous avons trouvé ici. Et pareil, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, nous devons avoir une fiabilité qui, au contraire, est élevée au début et décroissante. Donc il est également possible de déterminer le taux de défaillance par plage de variation. Cette fois-ci, nous utilisons la formule que nous avons vue dans les vidéos précédentes avec le lambda qui est égal au nombre de défaillants sur l'intervalle divisé par le nombre de survivants que nous avions au début de l'intervalle multiplié par l'intervalle. Donc le nombre de défaillants pour la plage 1, il est égal à 7, donc 7 au numérateur, et au dénominateur le nombre de survivants. Donc au début de la plage, c'est-à-dire à t égale 0, nous avions aucun défaillant, donc nous avons 21 survivants, multiplié par 500, qui est l'intervalle de temps. Donc nous aurons toujours 500 au niveau de l'intervalle de temps, puisque nous avons pris des plages de durée identique. Donc quand je suis à la plage 2, pour calculer le nombre de survivants, donc à t égale 500, j'ai eu 7 défaillants,
Donc j'ai 21 moins 7 survivants, c'est-à-dire 14. Quand je suis à la plage 3, à t égale 1000, j'ai 7 plus 4, 11 défaillants, donc 21 moins 11, c'est-à-dire 10 survivants, et ainsi de suite. Donc ces tableaux vont me permettre de tracer les lois de survie. Donc la loi de survie, c'est la loi caractéristique de la fonction RTI. Donc on voit que cette loi est bien décroissante. Intérêt d'avoir calculé le taux de défaillance, c'est que par exemple pour cet exercice, j'ai un taux de défaillance qui est à peu près constant jusqu'à 3000 heures. Donc on est sur une phase de jeunesse des moteurs. On verra par la suite que sur cette phase de jeunesse, il est possible de modéliser la fonction R de t par une loi exponentielle.